bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des équipements que Ghost Adventure utilise dans leur enquête. Alors au lieu de vous expliquer vraiment les équipements qui ont évolué au fur et à mesure des saisons, là je vais vraiment vous faire spécifiquement chaque équipement qu'ils ont utilisé et qui ont été améliorés au fur et à mesure des saisons et des années. Je vais vous expliquer chaque équipement, l'utilité qu'il a et vous parler d'autres équipements qu'ils ont utilisés aussi en fonction des années, parce que ça a vraiment beaucoup changé au fur et à mesure des années, et puis surtout qu'après, depuis qu'ils ont commencé à travailler avec Bill Chappell, là ils ont utilisé de plus en plus d'équipements. Aussi, pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans les enquêtes, dans le paranormal, acheter des équipements, vous pouvez utiliser vraiment des équipements basiques, mais vraiment moins chers que ce qu'ont utilisé les gars bien après, puisque justement eux, ils ont commencé à utiliser des équipements moins chers, mais qui sont très performants. Après, ils se sont améliorés et puis ils ont commencé à utiliser de plus en plus des équipements qui étaient encore mieux que ce qu'ils utilisaient de base. Du coup, je vais commencer avec les détecteurs d'IMF. En fait, ça capte les ondes électromagnétiques, ce que les esprits... en gros, c'est l'énergie des esprits et du coup, ça les capte et c'est pour ça qu'ils peuvent communiquer avec les esprits, ou du moins essayer de savoir s'ils sont présents autour de vous, autour des gars dans les épisodes. Donc voilà, Nightmater, c'est vraiment un des premiers équipements qu'ils ont utilisé dans les premières saisons. Si vous vous en souvenez, c'était une grosse boîte qui n'était pas du tout électronique à l'époque. Il y avait une aiguille qui mesurait justement les champs électromagnétiques. Pas hyper performant que les équipements qu'ils ont utilisés après, mais du coup ils ont quand même pu avoir avec cet équipement là, le Trifield, plusieurs preuves, notamment si vous vous en souvenez dans l'enquête qu'ils avaient fait dans les voûtes d'Édimbourg, et du coup ils avaient pu avoir capté des ondes électromagnétiques, donc ce qui fait que mais du coup après, l'autre équipement qu'ils ont utilisé et qu'ils utilisent encore, c'est le K2. Là c'est vraiment devenu le premier équipement, on va dire IMF électronique, puisque il pouvait justement il a des lumières, et ce qui fait que si un esprit était proche, ou pas forcément, proche de l'équipement, du coup il y avait les lumières qui s'allumaient, donc du coup du vert au rouge, et du coup on pouvait à peu près savoir la distance de l'esprit, ou du moins l'énergie qu'il y avait autour du K2. Alors voilà, comme j'ai dit, le K2 il utilise toujours moins qu'avant, puisque maintenant ils utilisent le Melmeter, pour moi le plus performant des IMF qu'ils utilisent, et même pas que eux, mais pour moi c'est vraiment le meilleur, c'est celui que je préfère. Je l'utilise pas, mais je sais que c'est l'un des meilleurs. Anecdote aussi, je voulais vous le dire, c'est que Melmeter, c'est Gary Kalka, donc vous l'avez peut-être déjà vu dans l'épisode qu'ils avaient fait avec lui. Ils avaient déjà travaillé avec lui, mais c'est celui qui a inventé le Melmeter, et en fait le Mel, c'est le diminutif de Melissa, sa fille qui est décédée dans un accident de voiture, et vous l'avez vu dans l'épisode spécial qu'ils avaient fait chez Gary, voilà. Et du coup, lui qui a créé le Melmeter. Différent du K2, c'est que déjà il a une antenne, mais aussi il mesure du coup les champs électromagnétiques, mais aussi la température. Donc du coup, vous pouvez voir si baisse ou elle augmente, mais souvent dans les endroits hantés c'est qu'elle baisse, donc du coup là vous pouvez savoir s'il y a un esprit ou du moins une énergie électromagnétique, vraiment une énergie, un esprit autour de vous. Ajouter aussi, c'est qu'il y a aussi des lumières, donc comme le K2, donc du coup en même temps si l'esprit touche par exemple l'antenne, du coup les lumières s'allument, et en plus en même temps il fait un bruit.
Donc du coup c'est vraiment le K2 mais vraiment en mieux et c'est super intéressant de voir justement les enquêtes des gars qui font et qu'ils aient une communication avec les esprits. Équipement en UMF, c'est le REM pod. Alors moi j'adore vraiment le REM pod. J'ai dit que j'adorais le Melmeter, oui, pour son efficacité, mais j'aime bien le REM pod parce que c'est différent du K2 ou du Melmeter. C'est juste un petit boîtier avec une lumière et une antenne, mais du coup là, il faut vraiment qu'un esprit le touche pour qu'il s'allume. Et ça, je trouve ça génial. Ils ont utilisé beaucoup de fois le REM pod et à chaque fois qu'ils l'ont utilisé, moi j'ai été bluffée. Surtout dans un épisode où, vous vous souvenez, ils communiquent avec un ancien mineur et du coup, ils demandent de toucher plusieurs REM pods et aux secondes près, ils ont des réponses, questions que Zach pose. Et moi j'ai trouvé ça juste hallucinant et vraiment j'adore le REM pod. Les communications au niveau des EVP, alors ils utilisent énormément d'équipements pour communiquer avec les esprits pour qu'on puisse les entendre. Commencer avec les trois premiers qui le plus basique, le plus simple qu'ils utilisaient déjà vraiment au tout début, qui continuent toujours et c'est toujours le même équipement qu'ils ont depuis le début. Registre électronique de Olympus, c'est vraiment celui qu'on a vu depuis le début et qu'ils utilisent toujours, puisque c'est, je pense, le plus performant. Je peux pas vous le dire, mais bon, les gars l'utilisent depuis le début, donc ça doit être vraiment le meilleur. C'est grâce à ce petit équipement, ce petit enregistreur électronique, qu'ils ont reçu des preuves hallucinantes au fur et à mesure des années. Des équipements qu'ils utilisent, mais après ils ont commencé aussi à utiliser des équipements où les esprits pouvaient choisir les mots qui étaient avec ces équipements là. Donc du coup ils ont commencé à utiliser le PX Device qui était un petit boîtier où il y avait des mots qui étaient enregistrés et du coup les esprits pouvaient utiliser ces mots pour communiquer. Mais après il y a eu l'Ovilus et le Paranormal Puck, et en gros le PX c'est entre les deux. Mais à peu près la même fonctionnalité, les esprits, sur ces équipements il y a des mots et du coup les esprits peuvent utiliser ces mots pour communiquer. Au fur et à mesure des années, le Vilus vraiment a été plus performant, donc du coup on a vu que l'équipement avait changé et qui était de mieux en mieux, les gars ont utilisé. Et il y avait aussi l'Ovilus X qu'on a vu à un moment, pareil dans Goldfield Redemption, c'est vraiment un épisode que je me souviens, ils ont peut-être utilisé dans d'autres, mais du coup dans celui-ci ils l'ont utilisé, ils ont eu des réponses avec Elisabeth. Et après ils ont utilisé aussi le Paranormal Puck, le 1, mais c'est le 2 qu'ils utilisent le plus. C'est surtout, vous le voyez dans les enquêtes, c'est Billy qui souvent le prend pour pouvoir communiquer. C'est lui qui le... Plus souvent le Paranormal Puck, vous l'avez vu peut-être dans les épisodes. L'Ovilus et le Paranormal Puck, c'est à peu près la même chose. Donc les gars l'utilisent toujours, ils utilisent plus, en fait le PX ils l'utilisent plus parce que le Vilus et le Paranormal Puck ils sont un peu plus performants, mais c'est vraiment dans la première saison qu'on a vu le PX. Alors au niveau des communications, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est la Spirit Box. Si vous vous en souvenez, dans les premières saisons, Zach n'était pas très fan du Spirit Box, il le disait qu'il voulait pas trop l'utiliser, il avait du mal vraiment dessus, et au final il l'a adopté très vite, donc, et il le lâche plus depuis, et la Spirit Box 7, c'est celle qu'ils utilisent le plus. Après ils ont utilisé l'autre, la 11, mais... la 11, ils l'ont utilisé dans quelques épisodes, mais au final, chaque épisode depuis qu'ils l'ont, ils ont toujours utilisé la Spirit Box et avec ils ont toujours eu des preuves hallucinantes. Et moi personnellement, j'adore vraiment la Spirit Box.
Et c'est pour moi le meilleur équipement qu'ils aient au niveau des communications. Hein. Et je pense que tout le monde, ou la plupart du monde, va être d'accord avec moi. C'est vraiment l'un des meilleurs qu'ils ont. Et au niveau communication qu'ils ont eu, c'était juste hallucinant. Et là, je vais parler des 2 derniers équipements qu'ils ont utilisés vraiment récemment dans les dernières saisons, qu'ils ont travaillé vraiment là avec Bill Chappell. Le Talking EVP. Alors, qu'est-ce que c'est le Talking EVP s'il n'y a peut-être pas tout le monde qui a compris. En gros, c'est un petit peu comme le Vilus, sauf que là, c'est sur l'ordinateur. Pareil, il y a plusieurs mots qui sont enregistrés. Et ça mesure aussi, je crois, la température, l'humidité, je sais plus quoi. Mais en gros, ça sert aussi pour communiquer avec les esprits. Les esprits choisissent les mots. Et du coup, ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont utilisé. Et sinon, le dernier, c'est le Spirit Swipe Device. Et là, en fait, c'est un peu comme le Spirit Box. Vous voyez, ils ont utilisé dans une grosse boîte comme ça. Et il y a plusieurs soit du truc, je crois qu'il y a une antenne. Donc du coup, ça, pareil, ça l'énergie électromagnétique. Mais aussi les esprits pour communiquer. Mais cette fois-ci, il n'y a pas de le bruit blanc comme il y a sur un Spirit Box. Là, sur celui-ci, ça y est pas. Et du coup, je trouve que ça fait pas très longtemps hein, qu'ils l'ont utilisé, donc du coup il n'y a pas encore eu beaucoup de preuves dessus. Mais du coup les preuves qu'ils ont eues comme dans Asylum 49, c'est vraiment... je crois que c'est la première fois qu'ils l'ont utilisé et du coup j'ai vraiment adoré. Donc j'ai vraiment hâte qu'ils l'utilisent dans les prochaines saisons et épisodes parce que j'ai trouvé ça super sympa. Alors là, on va passer aux caméras. Ça a évolué vachement au niveau des années. Hein. Je vais vous parler des caméras qu'ils utilisent pour filmer. Alors je vous mettrai des caméras qu'ils utilisent vraiment spécifiquement si ça vous intéresse. Hein, sinon, je vous mettrai en barre d'infos. J'ai trouvé un article qui parle justement de toutes les caméras que les gars ont utilisées et qui utilisent toujours. C'est en anglais, donc du coup si vous comprenez l'anglais et que vous voulez vous intéresser à ce que les gars utilisent pour filmer, hein, du coup je vous mettrai ça en barre d'infos. Parce que c'est grâce à cet article au passage hein, que j'ai appris vraiment ce qu'utilisaient les gars comme caméra. Parce que on voit ce qu'ils filment. Caméra Sony, c'est là qu'ils utilisaient pour filmer les interviews. Et aussi qu'ils utilisaient des petites caméras pour filmer justement en night vision, donc en infrarouge. Et les grosses caméras c'est des Sony au début, hein, et puis maintenant ils sont passés au Canon, hein, Aaron, c'est vraiment... Et puis même depuis qu'il y a Jay, vu comme de base il était aussi caméraman, donc du coup il s'y connaît au niveau des caméras, hein. On commence à utiliser aussi des Canon et maintenant ils utilisent que ça. Hein, et au fur et à mesure en plus on voit Aaron il partage des fois sur les réseaux sociaux qu'il a acheté des nouvelles caméras. Et du coup je pense que si vous regardez les premières saisons, vous voyez maintenant les derniers épisodes, je pense qu'on voit quand même une différence. Et maintenant il filme en 4K. Alors si vous regardez sur votre PC, je pense qu'on voit pas trop la différence, hein, mais du coup si on regarde à la télé, sûrement oui, il y a une différence, mais bon, moi j'ai pas pané de plus et tout, donc du coup je regarde sur mon ordinateur. J'ai pas vu niveau une grande différence, mais je pense que si on regarde à la télé, oui, il y a quand même grâce à ces caméras Canon. Aussi, je voulais vous parler des caméras thermiques et du full spectrum. Alors j'ai pas trouvé la marque qu'ils utilisaient comme que si vous trouvez des caméras thermiques à peu près de bonne qualité, je pense que ça y aura le même rendu. Mais du coup, il y a juste ces deux-là que j'ai pas trouvé parce que ils n'en parlent pas dans les saisons, hein, et puis même sur internet en faisant mes recherches, j'ai pas trouvé, donc voilà. Pour ça, je pourrais pas trop vous dire. Plus récemment aussi, si vous regardez les saisons, les dernières saisons, vous avez vu qu'ils utilisent maintenant des drones. Et pour moi, il y a eu un grand changement. Hein, franchement, c'est juste... j'adore vraiment les débuts quand ils filment. Et à savoir, c'est Billy qui filme les plans de drones. D'ailleurs, il a dit plusieurs fois qu'il avait pété des drones, hein, parce que ça prend à se piloter. Hein. Mais du coup, quand vous regarderez des épisodes de Ghost Adventure où il y a des plans de drone, du coup, c'est Billy qui les filme.
Et maintenant, quand vous voyez, des fois, ils filment, on les voit dans la voiture, bah, du coup, ils utilisent des GoPro Hero pour qu'on les voit filmer et tout, et du coup, ça fait des plans encore bien. Comme par exemple, quand Zach, il explique où les gars ils vont, bah, du coup, moi, je trouve ça super sympa, super intéressant. Et en plus, on a les plans de drone en même temps. Donc, du coup, là, c'est vraiment aussi qu'on voit au niveau évolution avec Ghost Adventure. Et puis pas aussi au niveau évolution, au niveau des équipements, hein, voilà. Avant on pouvait pas filmer en drone, il fallait des hélicoptères, bah maintenant on a des drones et du coup c'est juste trop bien. On va passer à l'équipement qui est vraiment pour moi mon préféré au niveau des caméras. C'est la SLS, hein, je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos où je fais les revues des épisodes de Ghost Adventure. Hein, pour moi c'est mon chouchou, j'adore vraiment. C'est Bill Chappell qui l'a créé. Et du coup, à quoi ça sert la SLS? La SLS, c'est si vous avez par exemple la Xbox et vous utilisez la Kinect, bah, c'est à peu près pareil. En fait, c'est un détecteur de mouvement et du coup, ça détecte les esprits. Donc, ils appellent ça en gros, la SLS, c'est Structured Light Sensor, donc capteur de lumière structuré. Et du coup, ça capte s'il y a des apparitions d'esprits. Du coup, on arrive à les capter. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres trucs, ça capte aussi la température, je sais pas, mais bon, pour moi, le reste, je m'en fous un peu, tant que ça capte les esprits, c'est tout ce que je veux. Chose que je voulais vous dire, ça c'est pour ceux qui utilisent des logiciels, si vous justement vous êtes enquêteur ou que vous voulez analyser les voix des esprits. Billy, qui s'occupe de tout ce qui est analyse audio, on le voit dans les saisons de Ghost Adventure, mais or aussi quand après ils ont fini les enquêtes, il faut qu'ils se retapent toutes les preuves et toutes les vidéos et tout, et du coup il utilise un logiciel d'analyse audio et ça s'appelle Ableton Live. Donc voilà, donc ça je voulais vous le dire pour ceux si vous me regardez et que vous êtes enquêteur, ben voilà, vous savez. J'ai pas mis d'autres équipements qu'ils utilisaient moins souvent parce que bah, déjà ils en utilisent beaucoup, mais ça et je voulais vraiment parler de ceux qu'on voit le plus souvent dans les épisodes, hein, voilà, dans les enquêtes qu'ils ont. Après, il va sûrement y avoir d'autres équipements qu'ils vont utiliser au fur et à mesure des années, puisque maintenant ils travaillent avec Bill Chappell et du coup Bill Chappell il crée des équipements pour eux, donc du coup ça c'est plutôt cool. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si ça vous intéresse, si vous voulez aussi avoir les mêmes équipements que les gars, ou du moins avoir par exemple la Spirit Box ou les détecteurs d'IMF, je vous mettrai en barre d'infos le lien d'une boutique en ligne française qui vend les équipements paranormaux que les gars utilisent et qui viennent des USA. Ça s'appelle Hunting Lab et du coup n'hésitez pas à les voir. En plus c'est un ami à moi qui gère donc du coup je peux que vous inciter à aller voir, hein, voilà. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que les équipements sont moins chers mais tous aussi de bonne qualité vu que ça vient quand même des USA, mais du coup vous n'avez pas à payer le frais de port de l'équipement qui vient des USA, alors que là vous le trouvez en France et c'est livré en France, voilà. Donc aussi si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un like, n'hésitez pas à aussi à commenter comme je vous l'ai dit. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voudrez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire aussi, voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Soyez pas timide, c'est gratuit et en plus ça me ferait plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.